Bonsoir et welcome dans ce journal du BIF. On entame ici à Beaux-Arts la deuxième semaine du festival. Alors au sommaire de cette émission, rencontre avec deux réalisateurs qui ont fait sensation avec leur film, l'américain Ron Carlson pour Dead Ant et Lucio Rojas pour son film sans concession, Trauma. Mais d'abord, retour avec Zoé et les biffeurs sur ce qui a fait l'événement du week-end, la 33e édition du célèbre bal des vampires. Effervescence au stand maquillage du BIF. Tradition oblige pour le bal des vampires, ne sont autorisés à entrer que les gens grimés ou costumés. Cette année encore, on s'en rend compte, certains déguisements étaient impressionnants de réalisme. « 33e édition de ce bal des vampires et pour la première fois, l'événement se tenait dans le monumental Hall Horta de Beaux-Arts, transformé en dance floor pour l'occasion. La toute grande foule pour assister à la séance de Trauma. Il est vrai que la réputation du film interdit aux moins de 18 ans l'avait précédé. Violent, dérangeant, éprouvant, Trauma évoque les exactions commises au Chili pendant le régime de Pinochet. La película es violenta porque el mundo está muy violento. Es un mundo violento, machista, misógino en el que vivimos y la película retrata eso y retrata el pasado triste y violento que tuvimos en Chile y en Latinoamérica mezclado con el actual mundo que no tiene un panorama muy esperanzador. Por eso que es una película pesimista, porque nuestro punto de vista de la vida actualmente es un poco pesimista. ¿Y que tú no dijiste que ibas a hacer todo por ella? There are still social consequences for that. And we have a country which is divided between people who even don't believe those brutal things really happened and people who is still recovering and healing from that suffering. Alors si Trauma entend réveiller les consciences et ouvrir le débat, l'équipe du film a aussi voulu profiter de l'ambiance du festival. La película Trauma tiene todo lo que tiene este festival. Tiene excesos, tiene sexo, violencia, sangre y abusos y todo. Y una crítica al mundo triste que estamos viviendo. I think it's pretty cool. I feel like very comfortable here. It's like my environment. It's pretty weird. I like it. I've never been before in a festival like this, and never in a place like this, which gathers so many cinema from all the world and so many different people. It is incredible, a very cool atmosphere. Et maintenant, la fille des biffeurs. Ce soir, on est allé demander aux biffeurs comment ils se préparaient pour le bal des vampires. Vous êtes déguisés en quoi? Un zombie, mais en fait je vais m'habiller encore en tenue avec un kimono. Là je deviens Kung Fu zombie. Nous venons de l'au-delà, du carnaval de Venise. Bon, on va dire un petit peu un cerf, une biche, quoi, un petit truc mignon. En viking on va dire quoi. Nous on a choisi le thème Disney, donc le Disney un peu déglingué. C'est la première fois que vous venez ici au bal des vampires? C'est la deuxième fois. C'est ma 10e année. Deuxième fois. Chaque année, ça fait plus ou moins 10 ans. Je crois que le premier bal des vampires, j'avais 19 ans. Qu'est-ce que c'est pour vous le bal des vampires? L'amusement. C'est l'occasion de rencontrer plein de gens, de voir plein de déguisements. Pouvoir passer une soirée et de vivre ce qu'on a envie de représenter. C'est un événement où on peut se déguiser, où on peut faire partager un peu notre passion. C'est l'ambiance. C'est vraiment la réunion des gens costumés, déjantés dans Bruxelles. Le bal des vampires se fait ici à Beaux-Arts. Qu'est-ce que ça change pour vous par rapport aux autres éditions? Moi je préfère quand tout est au même endroit. J'ai déjà connu ici au Beaux-Arts, mais des fois c'était délocalisé ailleurs. On se faisait maquiller là, on devait aller au centre-ville pour danser. Je préfère ici qu'à Tour et Taxi. Le lieu est plus adapté, il y a plus de salles. C'est plus central, c'est plus facile d'accès. Et puis j'adore cet endroit, c'est un lieu culturel par excellence de Bruxelles. Ça donne un côté grandiose à la scène.
Salle Ciné 2, séance de 24h30. Pour Ron Carlson, le réalisateur de Dead Ant, c'est le festival des premières. Il découvre Bruxelles, le bif et le moment de la chanson sur scène. Pour l'occasion, il a choisi un titre qu'il a coécrit pour le film. It's a funny song, and it's all in the spirit of this movie. And I thought, oh, you know, once I found out I had to actually sing up there, I was like, ooh, what am I going to do here, you know? And it just felt appropriate, like, to do a song from the movie, you know? Dead Ant, c'est un hommage appuyé aux comédies horrifiques des années 60, 70, 80, remplies de bêtes géantes plutôt agressives. All the big, giant kind of monster movies from like the 60s and all that artwork, it really inspired me, and I wanted to make a movie that had a creature. And then I also wanted to make a movie that's about music. You know, at the core, at the heart, it's about a band. And although there's, you know, 700 CG shots of giant ants in the movie, it never loses sight that this band really needs to overcome their struggle, which is to come up with a new song. It's a genre that's probably not coming back, and there's a line from the movie that sums this up best, and rock and roll died when bands stopped wearing makeup. Ron Carlson a donc réuni les ingrédients adéquats dans son film pour plaire à toutes les générations de biffeurs. Maintenant, il va pouvoir profiter de la ville, lui, le fan d'architecture. This is my first time in Brussels, and I love it. I think it's beautiful. The architecture is really interesting, you know, because you've got a lot of the, like, just foundations of years of architecture here. It's really got this old school, really kind of, I want to say a Gothic. It really does have a Gothic feel to it, and I'm really a fan of that. And I'm also a fan of like modernism, and so it's exciting. Yeah. Quel film au programme en cette fin de journée? Alors c'est How to Talk to Girls at Party. Alors ça parle de quoi? Alors en gros c'est basé sur un livre de Neil Gaiman où c'est des extraterrestres qui arrivent sur Terre pour un petit peu apprendre la culture et ils tombent sur des punks anglais. We may have mucked this planet up royally, but at least we're alive. I thought it would be bigger, more colorful somehow. But it's a good world. Alors très bon, c'est un film assez difficile à appréhender parce que c'est très bizarre mais c'est aussi très original, vraiment très sympa, c'est un regard punk sur la vie en général mais aussi assez juste et avec ce ton décalé qu'ont les Anglais, ça marche super bien, c'est très sympathique et c'est drôle et ça réchauffe un peu le cœur aussi, vraiment très spécial mais ça vaut le coup. L'ambiance dans la salle? Un peu plus calme que d'habitude. Je crois que les gens sont vraiment rentrés dedans, mais le film ne se prêtait pas spécialement à blague sur blague. Mi hanno detto che lei aiuta la gente ad ottenere quello che vuole. Diciamo che offro delle possibilità. C'est le dernier film de Paolo Genovese qui a le nouveau talent italien parce que, juste on rappelle, il avait fait Perfect Strangers qui a été directement repris par Alex de la Iglesia en Espagne pour un remake. Un pitch qui est très simple. Imaginez simplement quelqu'un qui se trouve dans un café 24 heures sur 24. Vous avez un problème, vous venez le trouver et il peut le régler. Mais en échange, ce ne sera pas un petit paiement en liquide ou par carte, mais il faudra faire autre chose. Par exemple, ça sera de placer une bombe dans un restaurant, ce sera de tuer quelqu'un. Ce qui est génial, c'est que c'est un huis clos en fait, qui montre toute l'universalité de l'homme, tout en restant dans The Place, un seul endroit. Cock Robin, c'est une petite chansonnette, une vieille chansonnette, une comptine en fait que les gens chantaient.
Et Wei Hao-cheng, le réalisateur taïwanais qui a fait le film, a décidé de le prendre vraiment comme titre pour faire quelque chose d'assez vicieux, avec un personnage, un journaliste qui est une sorte d'Edoui Plenel sans moustache à Taïwan, qui décide d'ouvrir une vieille enquête. Mais en fait, il va se retrouver dans une sorte de Crime de l'Orient Express version journalistique, avec une vieille histoire qui va remonter à la surface et qui va sentir très mauvais pour lui. Ça fait 2 ans, je pense qu'il était venu présenter Attack of the Lederhosen Zombies. Donc Dominique Hartel est de retour. Ce qui est génial, c'est que donc avec le Lederhosen Zombies, là on avait vraiment ce côté un petit peu zombie, la sauce Yodel, et ça a été une séance absolument cultissime parce que ça gueulait dans tous les sens et on comprend pourquoi. Mais alors cette fois-ci, plutôt que de rester dans sa zone de confort, il a décidé de s'attaquer maintenant au genre du slasher, mais en réinventant un petit peu les codes. Et en gros, c'est Scream, mais en Croatie, sur la plage. Donc chapeau l'artiste. Hein. Et c'est un réalisateur à suivre, parce que d'ailleurs, j'ai vu sur sa page Facebook, il m'a montré qu'en Autriche, il est dans le top 4 du box-office. Et il bat pas mal de films américains. Donc je veux dire, pour un film autrichien de genre, c'est génial. Et on termine cette émission par un tube mondial et la Corée de circonstance. Les actrices de Trauma ont réellement assuré le show. Fin de cette émission que vous pouvez évidemment revoir sur le site de BX1 et sur notre page Facebook officielle. On se retrouve demain. Excellente soirée à tous.